Bonjour, voici quelques points que je souhaite mettre en lumière après le travail de rédaction de mon mémoire dans le cadre du diplôme universitaire d'études des trans et des états de conscience modifiés de la faculté de Paris 8. Le sujet de mon mémoire est « Quelle est la part de la transe dans l'usage du tabac selon un mode traditionnel en psychothérapie ?» Pour approfondir ce travail, un entretien a été réalisé auprès de Madame Myriam Beaugendre, psychologue clinicienne, psychothérapeute, formée au chamanisme amazonien. Elle propose et utilise le tabac ainsi que d'autres plantes dans ses accompagnements psychothérapeutiques. Envisager cette question posée dans ce mémoire a été un travail de synthèse de mes pratiques personnelles et de mon expérience professionnelle de médecin tabacologue. Cela demande également de sortir de la notion de tabagisme bien réel, qui est souvent le seul usage du tabac que nous connaissons dans notre monde moderne occidental, pour s'intéresser à l'usage traditionnel du tabac, c'est-à-dire à la manière dont les peuples autochtones, notamment en Amérique du Sud, utilisaient et utilisent encore cette plante médicinale ancestrale. Les chercheurs retrouvent des traces de son utilisation il y a plus de 10 000 ans. Chez ces peuples, le chaman, celui qui voyage en chair et en âme, selon l'expression de Sébastien Beau, est désigné comme celui qui consomme ou mange le tabac. Il est utilisé dans des cérémonies pour soigner, se protéger, entrer en contact avec les esprits. En Amazonie, il est considéré comme une médecine à part entière, comme une plante sacrée. Au cours de leurs initiations, les chamans sont souvent amenés à prendre de grandes quantités de tabac, en le buvant ou en le fumant notamment, ce qui va générer des transes. Une partie de leur apprentissage consiste à contenir et à maîtriser la transe. Il existe de nombreuses variétés de tabac dans le monde. Le tabac utilisé par ces peuples est souvent de type Nicotiana rustica, qui est riche en nicotine, un alcaloïde présent dans la plante et qui, à haute dose, est responsable de son effet psychoactif. Pour la confection des cigarettes industrielles et autres produits du tabac que nous connaissons, les variétés de tabac utilisées sont pauvres en nicotine. Il y en a suffisamment pour induire une dépendance physique, mais pas assez pour déclencher un état de transe. Il est à noter que dans l'usage traditionnel du tabac, malgré des prises fréquentes de tabac fortement dosées en nicotine, les chamans ne présentent pas d'addiction. Nous voyons ici qu'il existe différents usages du tabac. L'utilisation du tabac chez des peuples autochtones à des fins rituelles se poursuit mais côtoie également le tabac industriel avec le tabagisme. Les membres les plus âgés de ces peuples autochtones dénoncent cette confusion autour des usages du tabac, notamment l'usage désacralisé. Les conséquences du tabagisme y sont dramatiques. L'utilisation traditionnelle du tabac en psychothérapie est un endroit de rencontre, de croisement entre deux traditions, deux cultures qui sont différentes. Ce sont deux savoir-faire précis dont il est important de respecter la forme et le cadre. Le tabac, dans un usage traditionnel, est utilisé pour induire l'état de transe qui a des caractéristiques propres. Plusieurs auteurs et chamans rapportent que sa prise produit une purification générale du corps par une purge physique pouvant provoquer entre autres des nausées, des vomissements, des sueurs, des diarrhées et au niveau du cerveau un effet plus subtil avec un effet de clairvoyance d'éclairer le mental. Le tabac est une plante à l'énergie très masculine, structurante, puissante, qui quand on l'absorbe crée un choc. Pour Myriam Beaugendre, la prise de tabac a un véritable intérêt au cours d'une psychothérapie en travaillant dans le corps par la purge et en amenant à des prises de conscience qui permettent aux patients de sortir de ruminations, de blocages. Il permet aussi de travailler des structures mentales trop rigides, des blessures, des traumatismes. Le tabac agit sur toutes les dimensions de notre être, corporel, émotionnel, spirituel, permettant un travail complet et de se libérer, de se soigner en profondeur. Avec l'usage traditionnel du tabac, nous avons pu constater combien la transe, avec ses impacts multiples sur le fonctionnement de l'organisme, a un rôle très intéressant pour mobiliser les ressources du patient au cours d'une psychothérapie,
même si son usage demande en pratique des conséquences spécifiques qui ne s'improvisent pas et qui demandent une solide formation. Ce type de travail est à rapprocher des thérapies augmentées, qui consistent à renforcer l'effet des psychothérapies par une molécule pharmacologiquement active psychédélique, comme le LSD, la MDMA, la psilocybine, etc. Avec l'hypothèse que ces molécules aident à remodeler les réseaux neuronaux pour faciliter l'impact des psychothérapies via les états de conscience modifiés et les trans induits. On voit qu'au-delà des substances psychoactives qui ont chacune leurs caractéristiques et leurs spécificités, c'est à la fonction même de trans qui est à reconsidérer dans le champ thérapeutique. Je vous remercie de votre attention.